Faut-il s'associer quand on veut se lancer ou faire encore plus dans l'investissement immobilier? On voit ça tout de suite. Alors, c'est tellement plus facile de s'associer quand on veut investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est très compliqué d'avoir du financement bancaire et donc s'associer est très souvent la solution. Alors, moi, je vous dis vraiment ce que je vois. Ce que je vois, c'est que beaucoup de rencontres d'investisseurs immobiliers et beaucoup d'échanges sur ce sujet de l'association. Donc, là, très clairement, se pose la question de savoir, mais avec qui s'associer? Est-ce qu'il faut s'associer avec des gens que l'on ne connaît pas forcément, mais qui ont les moyens financiers? Ou est-ce qu'il faut s'associer plutôt avec des personnes que l'on connaît de très longue date? Moi, j'ai eu l'opportunité de déjà vouloir m'associer et pour le coup, il y a vraiment des points de vigilance à avoir. Parce que lorsque vous vous associez pour investir dans l'immobilier, il faut vraiment avoir en tête que c'est a priori pour de très nombreuses années. Voilà, c'est pas forcément pour du one shot. Certains d'entre vous me diront, si, quand on veut faire des opérations de marchand de biens, on peut s'associer, mais il faut vraiment avoir des points de vigilance, même lorsque c'est sur des opérations qui sont plutôt en one shot. Alors, ces points de vigilance, c'est quoi? C'est, d'une part, avoir une totale confiance en la personne avec laquelle vous allez vous associer. Alors, ça paraît être très banal comme conseil, mais la confiance, elle se travaille et la confiance, elle se fait pas comme ça à l'occasion d'un séminaire ou à l'occasion d'une simple discussion autour d'une petite tasse à café. La confiance, ça veut dire être associé à une personne qui va avoir conscience des risques que représente l'investissement locatif, parce que l'investissement locatif, c'est du risque, c'est du travail, ça demande du temps. Et si vous voulez vous associer à des personnes et qu'au final, c'est vous qui faites tout, c'est vous qui surveillez les travaux, c'est vous qui demandez un prêt bancaire, etc., clairement, ça va à un moment donné vous frustrer. Donc moi, j'ai déjà vu des situations dans lesquelles finalement, les personnes s'associent, mais finalement, il y en a certaines qui considèrent que parce qu'elles ont apporté de l'argent, elles n'ont plus rien à faire. Et il y a une sorte de frustration pour l'une des personnes qui est associée dans ce type donc, de société du type SCI. Donc, si vous voulez vous associer avec des personnes, il faut avoir confiance. Il faut aussi établir clairement les règles de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas de souci s'il y a certaines personnes qui doivent uniquement donner de l'argent et d'autres plutôt prospecter la bonne affaire et d'autres gérer les travaux et d'autres négocier un prêt bancaire. Mais encore faut-il que ça soit dit dès le départ. Voilà. Et ça, le problème de l'association, que ça soit entre amis, en famille, avec monsieur, madame, c'est le fait qu'on ne sache pas forcément dès le départ le niveau d'implication de son ou de ses futurs associés. Encore une fois, quand on investit, même si c'est pour un peu du one shot du type opération marchand de biens, ça demande quand même un minimum de temps, ce type de projet. Et donc, c'est quand même un marathon où il faut savoir un petit peu le rôle des uns et des autres. Il faut aussi, autre conseil, que vous soyez bien accompagné juridiquement et comptablement. Parce que créer une société avec des gens avec lesquels on s'entend bien au départ, que ça soit une société commerciale, que ça soit donc par exemple pour du business, mais aussi, puisque c'est le but de cette chaîne vidéo, je parle d'investissement locatif, donc pour de l'investissement locatif, il faut savoir qu'une société, ça se crée selon certaines conditions juridiques. Il ne faut pas prendre à la légère le travail de rédaction des statuts, être bien au fait sur les conditions de sortie, les conditions d'entrée, les conditions de cession de parts. Qu'est-ce qui se passe si on ne s'entend plus? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un décès? Et parfois, je ne vous conseille pas de vous associer si les personnes avec lesquelles vous êtes en affaires, en SCI, vous vous entendez bien, mais vous savez que les conjoints ou conjointes sont vraiment très opposés à l'investissement locatif. Ça peut être un frein par rapport à votre association. Donc vraiment, soyez très clairs sur les conditions juridiques et comptables de l'association parce que ça peut être un vrai problème pour la suite. L'association, c'est aussi des choses positives, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs œufs dans le même panier et pour le coup, vous allez multiplier votre force de frappe, notamment pour avoir du financement bancaire
Au moment où je tourne cette vidéo, il y a beaucoup de restrictions aux conditions d'octroi d'un prêt immobilier et le fait de s'associer, ça peut permettre à une personne qui est en CDD, en intérim, qui est entrepreneur avec peu de bilan ou qui a de très gros problèmes de santé, bref, des personnes qui vraiment ont un profil que les banques n'aiment pas du tout, eh bien en s'associant avec une personne qui est en CDI ou voire même qui est retraitée, parce qu'il y a des banques qui adorent les retraités, pour pouvoir les financer. J'en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo. Fouille un petit peu sur ma chaîne vidéo, je vais parler des banques d'affaires. Voilà, ça c'est un gros sujet, les banques d'affaires. Eh bien pour le coup, eh bien, le fait de s'associer à un profil stable peut permettre à une personne qui a un profil fragile d'obtenir un prêt bancaire. Après, à charge pour donc les associés de mettre en place des cessions de parts si on veut un petit peu rétablir de l'équilibre dans l'association. Mais sachez que ça peut être une bonne astuce pour vous si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « mais moi, a priori, je ne peux pas investir ». Bah voilà, si vous avez un parent, si vous avez un ami, un conjoint, une conjointe qui veut s'associer avec vous et qui a un profil stable, ça peut être pour vous la solution. En revanche, soyez très clair sur les conditions bancaires qui vont être accordées parce qu'il faut voir dans l'association qui va porter le prêt sur ses épaules, qui va être caution personnelle du prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société que vous avez créée en étant associé n'est pas capable de payer le prêt, eh bien, votre associé qui est caution personnelle, c'est lui ou elle qui va porter tout le crédit en cas d'impayé. Donc, il faut mettre les choses à plat au niveau de l'association, tout en début d'association, pour éviter les malentendus et la mauvaise communication, parce que moi, de ce que je vois, l'association, quand ça dégénère, ça peut créer de vrais problèmes et vous obliger à revendre des biens immobiliers qui sont pourtant rentables. C'est ce qui se passe notamment en cas de divorce. Voilà pour les précautions à prendre lorsque l'on s'associe et petites tips, notamment retour d'expérience pour les personnes qui sont notamment mariées et qui se retrouvent associées pour pouvoir investir ensemble dans l'immobilier. Pensez à la diversification, ça peut être utile d'anticiper toute séparation dans le couple. Alors ça paraît peut-être choquant ce que je veux dire, mais il n'y a rien de pire qu'un couple qui vit des années, qui s'associe et qui, en cas de mésentente, en cas de divorce, va liquider tout le patrimoine et on se retrouve avec des situations où des personnes qui ont été mariées très longtemps, qui ont aujourd'hui 50, 55 ans, se retrouvent avec d'accord du cash, mais plus de patrimoine immobilier. Pensez dans ce cas-là à en parler librement entre vous, dans le couple, et de vous dire, ok, il y a peut-être des biens que l'on va faire en commun, donc dans le cadre d'une SCI par exemple, mais des biens que vous allez peut-être faire chacun en nom propre pour assurer une certaine sécurité. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est ok, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve à très vite pour de prochains thèmes. Ciao!